Et voilà, bonsoir les amis, bonsoir les cryptopreneurs, c'est Christian et bien Soleil Affranchi. J'ai l'honneur de recevoir sur cette plateforme aujourd'hui Fabien UBC, qui est un expert en trading. Je sais que vous en avez besoin, vous avez besoin de conseils, des guides et je pense que durant cet entretien, on aura des réponses à certaines de vos questions. Bonsoir Fabien. Bonsoir, Christian. Oui, juste pour une toute petite intro, j'ai fait un peu de recherche sur LinkedIn. Vous vous êtes PhD en mathématiques appliquées, vous avez un master en ingénierie financière, vous êtes Head of Trading Product dans une grande institution financière. On ne va pas nommer l'institution financière parce que dans le cadre de cet entretien, vous ne représentez pas votre institution. Il y a quelque chose d'autre que vous voulez ajouter? Non, je pense que c'est l'essentiel. Bon, je veux dire, au moins, disons, 15 à 20 ans d'expérience dans le domaine, quoi. Donc, c'est l'essentiel, oui, oui. Dans 15 à 20 ans dans le domaine. Oui, les marchés financiers au Canada, on dirait que j'espère que ce n'est pas ma connexion qui dérange, là. Non, OK. c'est bon là maintenant, c'est revenu. Ça doit être peut-être la mienne. Oui. Au Canada, 15 à 20 ans d'expérience dans le domaine des finances avec les institutions financières canadiennes. OK. Tout à fait, tout à fait. D'accord. C'est quoi le trading product ou le produit trading? C'est ça la traduction en français? Trading product, c'est tous les produits qu'on peut, en fait, tous les ce qu'on appelle securities en anglais, right? Tous les produits qu'on peut acheter et vendre sur les marchés financiers. Donc, c'est l'essentiel de ces Oui. produits. OK. Donc, ça couvre tout ça, oui. Donc, s'il faut citer l'éventail, on va parler de. D'accord. Et Je veux dire, s'il faut un peu citer un peu, on va parler de stock, on va parler des bonds, on va parler de preferred shares. En fait, les bons en français, souvent, c'est un peu compliqué, mais, parce que quand on travaille en anglais, il y a des mots qu'on oui, n'a pas forcément en français. il y a prefer Donc, share, oui. on a les Oui. preferred shares, effectivement. On a tout ce qui peut être les ETF, closed-end funds, ETF, open-end funds. On a les convertible bonds. Et on a les produits dérivés. Et dans les produits dérivés, c'est les options, c'est les Oui. futurs, c'est les produits futurs, contrats de différence. Il y a plein de produits. Mais tous ces produits-là sont inclus Oui. dans l'éventail des produits que nous pouvons. Et je suppose que pour l'instant, votre organisation, votre institution ne crée pas encore les cryptos comme certains le font dans d'autres grandes institutions comme JP Morgan. Oui, donc au Canada, quand même, c'est beaucoup plus timide. C'est vrai qu'il y a des ETF, par contre, des ETF bon, je sais que notre organisation et certaines organisations ont aidé à mettre sur pied des ETF en crypto. Donc, c'est beaucoup plus ça, mais en dehors de ça, pas vraiment. La plupart des organisations ne font pas Oui, encore ça au Canada, quoi. Dans le sport, pas oui. vraiment. Est-ce que vous croyez que dans un futur proche, ça sera le cas ou bien ce n'est pas encore dans le programme? Mais bon, je ne pense pas que je ne peux pas parler particulièrement de mon organisation, mais je parlerai peut-être en général pour dire que, en Oui, en général, général, oui. en général, pour les institutions financières au Canada, je pense que ça va encore prendre du temps. D'accord. Et très souvent, c'est d'abord les régulateurs, right? Il y a d'abord les régulateurs, il faut des Oui, régulateurs. Oui. Les banques, il faut comprendre que les banques sont parmi les entreprises les plus régulées, right? C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est pas évident pour n'importe qui d'aller faire la banque, parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'on doit vérifier. évidemment. En réalité, le régulateur veut tout simplement s'assurer que les épargnants sont en sécurité, right? Oui, évidemment, évidemment. Exact. Donc, en ce moment, parce qu'il n'y a pas de régulation dans ce sens-là, excepté les ETF, c'est pour ça que les institutions financières ne s'y lancent pas encore. Oui, je ne pense pas que les institutions financières vont se lancer vraiment à moins que le régulateur ait comme pris des décisions par rapport au secteur et tout, right? Donc, à ce moment, c'est très D'ac- timide. C'est très timide. Et si on regarde D'accord. ce qui s'est passé aux États-Unis dans les derniers mois, avec que ce soit Binance, que ce soit Coinbase, right, où Oui, les deux sont poursuivis par le SEC aux États-Unis. Donc, ça montre que c'est encore timide. Même aux États-Unis, malgré qu'on pense que les JP Morgan et autres sont en train de pousser, les Blackstone sont en train de pousser pour qu'on régule, c'est encore timide. C'est vrai qu'il y a un procès, il y a un procès. J'oublie d'accord. qu'il y a une entreprise qui a gagné un procès par rapport qui était poursuivi par la XRP, SEC. oui. Exactement. Et justement, XRP, oui. voilà, à partir de là, les gens se disent que
c'est une bonne porte d'ouverture que possiblement, parce que la décision finalement, c'est de dire que pour les retail, c'est-à-dire, comment on appelle le retail? Pour les individus, je veux dire, appelons ça comme ça, pour les individus qui ont acheté les Oui, cryptos, on ne va oui, pas considérer que c'est des securities, que c'est un securities. Parce que SEC, par exemple, régule les oui, securities. Et donc, pour les institutions, oui, peut-être ils vont considérer que c'est securities. Mais pour le retail, oui. ça ne va pas être considéré comme tel. Donc, c'est quand même quelque chose d'intéressant déjà. Parce que, comme on dit, une fois de plus, on espère que ça va les pousser à la fin de la journée, que ça va les pousser à vraiment sortir des régulations, quoi. Oui, Pour que ce soit clair pour tout le monde. d'accord, Parce que c'est ce qui manque essentiellement. d'accord. C'est la régulation, OK. Oui, oui. Il y a quelques notes parce que avant cet entretien, j'ai collecté quelques questions. OK. J'ai quelques questions ici qu'on a enregistrées concernant le trading. En termes simples, c'est quoi le trading? Juste pour commencer. Oh, le trading, c'est pas compliqué. Le trading, c'est acheter et vendre. C'est juste que ça s'applique ici Oui, aux actions. Right? C'est pas ça s'applique aux actions, des choses qui se vendent que sur les marchés financiers. Donc, le trading, c'est comme la commerçante, le buy and sell, si tu veux, oui, qui va au marché, elle achète des produits. Le matin, elle oui, revend en mi-journée. Elle se fait un petit profit. Le trading, c'est essentiellement ça. Peut-être qu'on fait oui, une petite différence entre le trading et oui, l'investment dans ce sens que investment, c'est pour ceux qui sont dans le long terme. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va acheter pour garder un peu, attendre. C'est un peu différent du buy and sell. Le buy and sell, comme on dit au pays, c'est vraiment le trading. C'est-à-dire, tu achètes, tu revends, tu achètes, tu vends, tu achètes, tu vends. Right? d'accord, Et il y a le day trading, c'est les gens qui font que dans la même journée. C'est-à-dire qu'il achète, il revend dans la même journée. Il n'attend même pas la fin de la journée pour le vendre. oui, C'est vraiment du pur buy and sell, oui, comme dirait quelqu'un chez nous au pays. oui, C'est essentiellement ça oui, le trading. oui. Maintenant, pourquoi il y a autant de complexité au niveau du trading des actions? Mais je pense c'est pas qu'il y a vraiment autant de complexité. À la base, c'est parce que le On produit a peut-être tous est ces problèmes de complexe. connexion. Bon. Tu m'entends toujours pas? C'est bizarre. Je sais pas pourquoi le truc là. Je te suis là maintenant. OK. Je te suis. Oui. OK. Donc, je voulais simplement dire Bon, que la femme, la Bayam Selam, oui, quand elle va au marché, elle oui, achète oui, peut-être les tomates. oui, Peut-être pas aller dans un marché A, elle achète les oui, tomates. Ou bien elle va dans un marché B, elle revend oui, ses tomates, elle se fait un peu de profit. oui, Donc, le plus souvent, les Bayam Selam réalisent un peu de profit. Au oui, niveau des produits trading, oui, il est un peu difficile au buy and sell, que je pourrais appeler buy and sell des produits trading, de réaliser ce oui, profit-là parce que oui. il y a en quelque sorte les institutions qui ont des systèmes un peu plus sophistiqués pour réaliser des profits par rapport à des individus qui y vont. Donc, disons qu'il y a deux choses. La chose principale, c'est que quand on fait du buy and sell, il n'y a pas autant de buy and sell sur le marché qu'il y a dans Oui, un marché financier. Donc, si je vais dans un ok. marché de produits vivriers, par exemple, très souvent, j'ai peut-être une dizaine de Bayam Salam qui achètent et qui vendent, Oui, et j'ai peut-être un oui, millier de personnes qui vont venir, de clients qui vont venir acheter. oui, Les actions, c'est pas pareil. Les actions, c'est d'accord. quasiment tout le monde qui est sur le marché. Tout le monde peut acheter, peut vendre. Tout le monde peut faire du Bayam Salam sur le marché des actions. Et donc, malheureusement, à cause de ça, ça fait que moi qui avais acheté il y a un mois, et qui a encore, et les produits, comme fait le Bayam Salam chez nous, sont aussi des produits périssables. C'est-à-dire que c'est le matin qu'il faut acheter pour le vendre dans Oui, la journée. Les actions ne sont pas périssables. oui, Or, moi, je peux avoir acheté il y a un d'accord, mois, je peux avoir acheté les biens il y a un d'accord. mois, j'ai acheté à 100 francs, aujourd'hui c'est 150. Moi, je vends parce qu'il va faire mes 50. Mais celui qui a acheté le matin, peut-être il a acheté à 150 le matin. Est-ce qu'il va vendre à 151 aujourd'hui? Right? Maintenant, c'est quoi le prix de frais de transaction pour lui? Donc, et la marge, je veux dire, les écarts de prix ne sont pas aussi forts que dans le vrai buy and sell qu'on a techniquement chez nous. Là. Comme j'ai dit, il y a Oui, le nombre réduit de oui, buy and sell sur le marché comparé aux clients, mais ici, tout le monde est quasiment dans le marché. Et ce pas des produits périssables. Donc, ça fait une grosse oui. différence. Et donc, oui, oui, je dirais essentiellement, c'est ça la grosse nuance qu'il y a. Tout le monde peut vendre, mais peut vendre, tout le D'accord, monde peut acheter. Oui, vas-y. Sorry. d'accord. Oui. Dans les instruments financiers ou bien les produits financiers, les produits trading,
les techniques, les outils que les grandes institutions utilisent pour toujours se faire du retour sur leur investissement par rapport à l'individu? Parce que il y a certains autres qui disent que 95% de ceux qui créent perdent. Il n'y a qu'environ 5% qui réalisent des profits. Oui. Est-ce que ces données sont premièrement correctes et qu'est-ce qui justifie cet écart-là entre les institutions et les individus? Bon, je penserais qu'il n'y a pas de raison que ce soit foncièrement faux. Peut-être c'est pas exactement 95, mais je pense pas que la nuance soit importante. La réalité, Oui, c'est que les institutions financières, en fait, je vais encore retourner à la base, parce que c'est important de regarder les choses à la base. Donc, on est en train de parler d'une chose. Je prends un club de football amateur qui veut aller jouer un match avec un club de football professionnel. Donc, prenez Union de Douala, malgré que ce soit Union de Douala au Cameroun, qui veut jouer un match contre Barcelone. C'est un match de football. oui, Donc, oui. vous pensez que même si l'arbitre est fait, que l'Union de Douala va facilement gagner le match? Non, je pense que... Allô? Oui, je Oui, te suis. Un instant, Oui, Fabien. Je vais poser juste pour un instant. Je vais me reconnecter sur un autre réseau. Mais OK, je ne quitte pas, je ne quitte pas. Je suis là. Je vais juste me reconnecter sur un autre réseau. ça marche, oui. Bon, j'ai l'impression que ça va un peu mieux. On va continuer. Bon, vous avez parlé tout à l'heure du professionnalisme et de l'expérience et peut-être Oui, de la donc, formation. Donc, c'est ça qui fait la... OK. I mean, c'est pas uniquement ça, mais je dis que c'est déjà une partie assez importante, right? Oui, C'est des professionnels qui font ça à longueur de journée, qui font ça tous les jours. Mais je voulais aussi oui, revenir sur la question elle-même. oui, Je voulais revenir sur la question elle-même. Ils ne font pas toujours du profit. Même les professionnels ne font pas toujours du profit. Même Barcelone perd des matchs de temps en temps. évidemment, évidemment. Même le Real de Madrid perd des matchs. C'est la même chose. Même les grosses institutions perdent de l'argent de temps en temps. Donc, Oui, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des institutions qui sont très safe, qui prennent très peu de risques. oui, Donc, si je prends encore le cas du Bayern Amsterdam du pays, OK? Beaucoup d'institutions financières sur le marché font juste le rôle de buy and sell. En fait, c'est les rôles de grossistes, si tu veux. oui, Ils font ce oui, qu'on peut appeler les rôles de grossistes. Ça veut dire qu'ils sont juste le middleman dans beaucoup de cas. Et alors, ça veut dire qu'eux, ils ne sont pas là pour faire des gros profits sur le marché. Ils sont juste là pour réguler le marché. oui, Et donc, chaque fois qu'ils voient qu'il y a un petit écart dans le marché, ils vont réguler, ils vont prendre un petit profit en régulant cet écart-là. oui, Right? Et donc, c'est comme ça, ils vont faire des petits profits. Et ces petits profits-là, parce qu'ils ont un volume beaucoup plus important, ça peut ressembler au fait qu'ils aient fait des gros profits parfois. Mais oui, beaucoup d'institutions ne font pas beaucoup de profits. Beaucoup d'entre eux régulent simplement. Et quand ils font 10-15%, ils sont super contents. oui, Mais comme il y a le volume, ça permet que, en faisant quelques petits bips ici et là, à la fin de la journée, ça peut ressembler à quelque chose d'important.
Donc ça, c'est une des choses. Mais comme j'ai dit, il y a le professionnalisme, il y a le temps qu'ils y mettent, il y a le nombre de personnes qui sont derrière une institution financière. Quand un individu s'en va faire du trading, il est tout seul. Il n'a pas une équipe derrière. Oui. Quelle analyse est-ce qu'il fait avant de faire le trading? Il prend les analyses que les autres ont faites. S'il réussit à lire complètement ces analyses-là. Et comprendre ce qui est dans cette... comprendre exactement, et même comprendre ce qui est à l'intérieur. Oui. Même avant de comprendre, il faut quand même pouvoir. Il y en a même des temps, on ne lit même pas. C'est-à-dire qu'on regarde juste les briques d'information qui dit, oh, Tesla a fait telle chose, directement on achète. Oui. Ou bien tout le monde est en train d'acheter Tesla, qu'on achète, right? En même temps, oui. Donc, il y a tout ça, le côté formation, le côté expérience. Et en plus de ça, maintenant, il peut avoir pour les grosses institutions, pas nécessairement les banques, mais les grosses institutions en général, il peut avoir ce qu'on appelle asymétrie d'information. Oui. L'asymétrie d'information, c'est que eux, comme j'ai dit, une fois de plus, ils font des analyses. Mais en même temps, plus tu es gros, plus tu es capable de discuter même parfois avec les entreprises elles-mêmes. Right? Quand quelqu'un va aller investir 20 milliards dans une compagnie, mais il ne peut pas seulement pas déposer 20 milliards là-bas. Donc, il y a des discussions. Et il y a des informations qu'il peut avoir. Et il peut analyser ces informations-là pour se rassurer que, bon, ça va dans le sens de ses intérêts avant de mettre en argent. Ce n'est pas le cas tous les jours. Sur les marchés financiers, il y a quand même des règles qui évitent que tu aies une information privilégiée. Mais parfois, ils n'ont même pas besoin d'avoir vraiment de l'information privilégiée. Mais le contact direct avec les gens de la compagnie peut t'aider à prendre des décisions plus éclairées. Évidemment. L'information privilégiée, c'est ce qu'on appelle insider information. Oui. En fait, oui, insider information, effectivement. Oui. D'accord. OK. Oui. Donc, le fait que ces entreprises-là ont ces connexions-là, ces informations-là ne résident pas un peu dans le insider information? Non, c'est pas nécessairement. Je prends un exemple encore. Je prends quelqu'un, par exemple, dans le cas de vente des maisons, par exemple. Quelqu'un affiche qu'il y a une maison à vendre. Je peux passer à côté, je dis, oh, la maison, si elle est belle. Je pense qu'elle me plaît. Je veux l'acheter. Et peut-être j'ai les moyens et j'ai peur même que quelqu'un d'autre va venir avant moi. Je cours vite j'achète. Oui. Mais quelqu'un d'autre va voir la même affiche. Mais va peut-être appeler le realtor qui a affiché la maison. Va lui poser une série de questions. Il va poser des questions, pas des questions privilégiées. Par exemple, la maison, si elle a été construite dans quelle année? Toi, tu l'as achetée à combien? L'état de la maison, oui. L'état de la maison. Oui. Est-ce que je peux avoir la facture d'électricité? Oui. Ainsi de suite. Donc, il y a un certain nombre de questions que lui, parce qu'il est technicien, il peut dire, bon, moi, je sais que je veux l'acheter à la maison pour la mettre en location. Je vais avoir l'état des dépenses. C'est quoi les dépenses? Lui, il va peut-être demander toutes les dépenses. Et maintenant, il va se demander, mais c'est quoi le loyer que je peux mettre sur la maison, par exemple? C'est le côté revenu. Donc, lui, il va poser cette question, il va faire la différence. Il va analyser. Il va se poser la question, mais est-ce que ce revenu-ci de maintenant, est-ce que je peux l'optimiser? Oui. C'est-à-dire que si je prends la maison, est-ce que j'aurai le même loyer? Oui. Est-ce que je peux améliorer la maison pour avoir un meilleur loyer? Est-ce que je peux changer de type de location? Right? Il peut se dire, mais est-ce que je vais aller plus vers Airbnb, par exemple? Est-ce que je fais du court terme? Mais lui, dans sa tête, il a fait toutes les réflexions. Vous deux, vous avez vu la même maison. Toi, peut-être tu es allé sur le côté émotionnel, mais lui, il a fait toutes les analyses et en posant plus de questions que toi, tu en as posé, en regardant l'analyse du marché. Donc, c'est ça qui fait en quelque sorte la différence entre un professionnel trading et peut-être un individu quelconque lambda qui veut se lancer dans le... C'est la seule grosse différence. C'est la seule grosse différence. Et puis, comme je dis, ils sont sur le marché tous les jours. Oui. Ça veut dire, toi, par exemple, qui est un individu. Parfois, la compagnie va même publier ses résultats demain. Tu n'es même pas au courant que la compagnie va publier ses résultats demain. Exactement. Alors que lui, peut-être un mois avant que la compagnie ne publie ses résultats, il commence à faire un certain travail. Et donc, peut-être il vend les actions avant le résultat, le jour du résultat. Parce que peut-être dans sa tête, il se dit, je ne suis pas confiant que la compagnie va faire de bons résultats. Donc, pour être un bon trader, en quelque sorte, il faut
se former, avoir beaucoup plus d'expérience pour pouvoir gagner sa vie à travers le trading. Parce que je le demande parce qu'il y a beaucoup de mes suiveurs qui sont vraiment intéressés par la profession. Donc, le conseil que vous pourrez leur fournir, c'est lequel alors? Donc, il y a deux choses. Oui. Il y a deux choses. Il y a deux choses. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que il y en a qui peuvent gagner même sans jamais avoir eu de formation. Oui. Comme quand on joue à la tombola, ou alors quelqu'un qui peut se mettre, on dit au basket, on lui donne la balle, on dit, mets dans le panier, il est loin de l'autre côté. Mais lui, il n'a jamais joué au basketball. Mais il a les bras suffisamment solides pour lancer. Il lance et ça va, ça rentre. Oui. Right? Mais la constance n'est pas là. Il ne peut pas le faire 2 fois, 4 fois. C'est ce que je voulais dire. Je dis, lui, il peut faire ça une fois et ça va, ça rentre. Et peut-être c'était un but, on avait dit un but, 1 million. Lui, par chance, il a fait une fois, c'est entré. Il a eu 1 million. On a appelé LeBron James a lancé 50 fois, il a raté. Mais lui, il a lancé une fois, sans être professionnel, lui, pour lui, il a rentré. Mais un joueur professionnel comme LeBron James, on lui a donné le même ballon, à la même distance, il a même fait 50 fois, c'est pas entré. Right? Oui. Comme vous dites que ça peut être un coup de chance. Il y a parfois des coups de chance, mais il y a parfois des coups de chance, ça existe dans la vie. Right? Parfois, c'est juste qu'il est autour de quelqu'un qui s'y connaît bien et il a profité de l'information de quelqu'un qui s'y connaît. Right? C'est comme si ton ami a une compagnie, par exemple, prends n'importe quoi, même en crypto, par exemple, quand le crypto commence, ou bien pendant que le crypto commençait. Un de tes amis peut être venu te dire, je pense que l'affaire-ci met quand même un $500 dedans, il te met la pression, il te met la pression. Parfois, tu mets le $500 en te disant que, bon, ok, juste pour qu'il ne me dérange plus, voilà le 500 que j'ai mis. 10 ans plus tard, tu regardes, tu te rends compte que le 500 là, c'est devenu autre chose. Toi-même, tu n'es même plus au contrôle. Right? Donc, ça arrive. Ces choses-là arrivent. Mais si on veut parler de généralité, si on veut généraliser, je dirais que c'est difficile d'avoir 100 personnes qui ont le même, ils ont tous, ça leur arrive, ce genre de choses arrive au 100. Ça peut arriver à 1, ça peut arriver à 2. Mais tu as 100, malheureusement, un bon nombre de 100, sinon pas la bonne formation, sinon pas le temps, sinon pas l'éducation, il y a des chances que ça va finir par, tout l'argent va finir par disparaître. Oui. Après Covid, oui. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait beaucoup d'argent. Oui. Mais il fallait aller lire les histoires des gens après. Beaucoup de ces gens-là ont reperdu, sinon presque tout. Oui. Sur les marchés, beaucoup ont perdu. Oui, mais ils ont perdu. Oui. Et quelle est la raison? Parce qu'ils n'avaient pas assez d'éducation financière pour pouvoir protéger cet bien. Les deux sont là. C'est-à-dire que l'une des choses, c'est que c'était un marché qui était un marché montant. Right? Ça veut dire que c'était constamment. C'est-à-dire que tu prends un truc qui ne fait que monter et quelqu'un vient là, il met sa part, ça va monter. Même celui qui vient au milieu, ça va monter. Mais maintenant, quand ça arrive au sommet ou quand ça arrive à son pic, personne ne nous dit que ça arrive au pic. Right? Exactement. Maintenant, est-ce que tu es suffisamment expérimenté pour dire, tu sais quoi, j'ai déjà fait ma quantité, je sors du marché, par exemple. Oui. Ce que j'ai fait là me suffit. Oui. Right? Mais très peu de gens vont... Oui. Et les professionnels, comme j'ai dit, les professionnels, ils ne sont pas nombreux qui vont ride ce genre de truc-là jusqu'au bout. Les professionnels, eux, ils ont des limites. C'est-à-dire, si je paye plus d'un certain montant, je commence à poser des actions. Right? Et justement, la discipline. Il y a une discipline qui est automatique, qui est automatisée dans leur processus. Parfois, ce n'est même pas eux. C'est-à-dire que c'est imposé même sur eux parfois. Oui. Right? Si tu perds plus de 5%, il y a un signal qui va s'allumer. Si tu perds plus de 10%, même si tu avais fait 50% avant, dès qu'on voit que tu as perdu 5-10%, un signal s'allume quelque part. Les gens commencent à te poser des questions. Oui. Right? Alors que l'individu, c'est lui. Il prend toutes les décisions tout seul. Maintenant, s'il n'est pas discipliné et s'il n'a pas une certaine expérience, ça peut être compliqué. Donc, c'est un ensemble de choses, effectivement. Oui, et depuis, dans tout ce que tu dis, en aucun moment tu n'as mentionné l'outil informatique comme le high frequency trading, l'intelligence artificielle. Ça n'a aucun impact dans ce sens-là en termes de forcer la discipline des investisseurs. Pas que ça n'a pas d'impact. Pas que ça n'a pas d'impact. C'est d'autres outils que les gens utilisent. Le truc c'est quoi? C'est que tout à l'heure, on a parlé du grossiste.
right? Qui, lui, tout ce qu'il fait, c'est qu'il a acheté à 100, il vient vendre à 105. Et il prend son 5, il est sorti. Lui compte seulement sur le volume. Oui. Mais toi, le buy and sell, Oui. toi, le buy and sell, si tu veux faire ce qu'il fait là, tu ne vas jamais devenir riche. Parce que, Évidemment. parce que toi, tu as peut-être 2000, tu as l'équivalent de peut-être $2000. Tu investis 5% de $2000, c'est quoi? 1% de $2000, c'est quoi? Parce que eux-mêmes, 5%, parfois, c'est beaucoup plus, c'est des trucs rapides. Il n'a même pas besoin de 1%. Lui, il n'a même pas besoin de 1%. Mais si tu as 2000, tu fais 1%. C'est peut-être quoi? $20? Oui. Right? Donc, en quelque sorte, c'est le volume, le montant l'importance du montant qu'ils apportent qui leur donne un peu cette grande marge-là. Donc, 1% de 20 millions représente plus que 1% de $2000. OK. De Oui, 2000 oui, francs. et puis c'est consistant. Je veux dire, non, avec tout ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'expérience et tout le reste, maintenant, quand ça va faire de artificial intelligence, même pas encore de artificial intelligence, le high frequency, on peut dire, c'est même pas, c'est algorithmic trading, c'est même pas encore nécessairement artificial intelligence per se, mais ça peut Oui, incorporer. algorithme. Ça peut incorporer. D'accord. Oui, mais ça peut incorporer du artificial intelligence. Je pense que là où les trucs comme l'artificial intelligence viennent, tout ça, c'est important. Là où l'artificial intelligence, par exemple, peut venir aider, je prends un cas simple, c'est que de plus en plus, sur le marché, on a ce que je peux appeler un behavioral finance. C'est-à-dire que, Je te perds encore, Fabien. Un instant, je vais me connecter sur... oh, allô? Un instant, Fabien. OK, c'est D'accord, bon, mais je pense que ça va aller mieux maintenant. Je me suis connecté sur le deuxième réseau. Oui. d'accord, ok. Non, je disais qu'avec artificial intelligence, ce qui arrive, c'est que les gens n'achètent plus et vendent simplement à cause de la logique économique. Il y a de plus en plus de followers. Donc, le système des réseaux sociaux fait en sorte que de plus en plus, un stock peut augmenter ou baisser simplement parce que les gens ont un sentiment que ça va monter. Oui. Donc, ce n'est plus uniquement le côté logique fondamental de la compagnie qui fait que le stock monte ou ça descend. Quand tu regardes tout ce qui est GME, AMC qu'on a vu sur les marchés, par exemple, monter, descendre sans raison apparente. Donc, il y a maintenant ce qu'on peut appeler le sentiment. C'est-à-dire, il y a tout ça behavioral finance. Donc, c'est la finance comportementale, comme dirait quelqu'un. Donc, avec justement les outils de l'artificial intelligence, maintenant, les gens sont capables d'aller sur les forums, par exemple, et tirer de l'information. C'est quoi le sentiment que les gens ont par rapport à tel stock, par rapport à tel autre? Et puis prendre position par rapport à ça. Oui. Maintenant, s'il y a suffisamment de gens, à la fin de la journée aussi, l'offre et la demande sur le marché. C'est-à-dire que si tu oublies le fondamental, hein, si tout le monde va acheter un produit et qu'il a un nombre limité, son prix est obligé d'augmenter. Oui. Son prix va automatiquement monter. Donc, si tout le monde demain se lève et dit que c'est comme avoir les actions de Tesla, mais le prix de Tesla va augmenter. Augmenter automatiquement, oui. Automatiquement. Donc, et là, ça va défier la logique la logique économique fondamentale de la compagnie Tesla. Oui. Est-ce qu'elle vaut vraiment cette valeur-là, ainsi de suite? Donc, l'intelligence artificielle peut donc revenir et aller évaluer et chercher ces sentiments-là. Oui. C'est quoi le sentiment sur le marché par rapport à X, par rapport à Y, par rapport à Z? Et donc, maintenant, poser des actions sur le marché par rapport à prendre des décisions. Donc, eux, les gens qui sont institutionnels ont effectivement ces outils-là. Ils ont les gens derrière pour pouvoir faire ce genre de travail. Et donc, ils peuvent en tirer un peu plus profit que d'autres. D'accord. Mais ils sont pas au contrôle de tout. Mais il ne faut pas imaginer qu'ils sont au contrôle de tout. Ils sont pas au contrôle de tout. Parce qu'en tout cas, il y a des compétitions entre ces institutions-là. Comme non seulement il y a compétition entre eux, mais il y a de l'information même qu'ils n'ont pas. Je prends un exemple simple. Quand Fitch downgrade la cote de crédit des États-Unis il y a quelques jours,
Combien de Oui. personnes s'attendent à ce que ça va arriver ce jour-là? Très peu, en quelque sorte, je pense. Oui. Ah, Exactement, exactement. oui, Oh, ça aurait pu être catastrophique. Heureusement que oui, c'est arrivé dans un marché où les gens disent, bon, oui, c'est pas si grave que ça. C'est grave, oui, mais pas si grave que ça. Mais ce serait venu un autre moment, mais oui, c'est vrai, la débandade aurait totale sur le marché. évidemment, C'est évidemment. arrivé quand les actions avaient déjà suffisamment perdu, le marché était Oui, morose, les gens sont en vacances, un ensemble oui, de choses. Mais la même oui, décision, un autre jour, ça arrive et puis ça peut devenir comme une petite hécatombe. Donc, tu évidemment. peux avoir fait toutes tes prévisions que tu fais, l'inconnu est toujours là. Donc, ce n'est pas Oui, quelque chose qui est certain, il n'y a pas de certitude. Donc, dans le- quelqu'un qui dit que je sais que je vais gagner, je sais que non, il n'y a pas de certitude. L'argent que tu as d'ac- investi là, tu peux le perdre complètement. C'est-à-dire que d'accord. ça peut descendre comme ça à zéro. On a vu avec Covid, par exemple. D'accord. Si le gouvernement n'avait pas intervenu, il y a plein d'actions qui auraient pu aller à zéro. À zéro. Et beaucoup d'entreprises qui auraient fermé aussi. Bien Donc, sûr, bien sûr. oui, Et ces actions auraient été zéro. Oh, plein de gens, même les institutions dont on parle, avaient les actions de ces compagnies-là. La seule oui, nuance, c'est que parfois, eux, ils ont des mesures de protection. C'est-à-dire que, par exemple, du hedging, est-ce que maintenant, le commun des investisseurs, c'est quoi les techniques de le hedging, par hedging, exemple, oui, oui, pour oui, réduire le risque, ainsi de suite. Donc, il y a plein de choses que eux, comme on dit, ils sont formés. C'est leur travail. oui, oui. C'est D'accord. leur travail. Je vais regarder rapidement s'il y a d'autres questions que D'accord. les followers ont posées. Il y a des métiers de formation. Bon, il y a beaucoup de formations que certains individus offrent au niveau du trading. Oui. Que penses-tu de ces formations-là? Est-ce que ce sont des formations auxquelles on peut se fier ou bien la formation individuelle est plus importante? Bon, ce qui est sûr que moi, je n'ai pas l'expérience de ces gens-là. Je veux dire, de ceux qui Oui, donnent des formations, donc je ne sais pas c'est quoi le contenu. Mais essentiellement, je pense que la plupart de ces formations, j'appellerais ça peut-être une introduction pour te donner le goût d'aller plus loin. Moi, dans ma tête, c'est comme ça que je verrais ça. C'est comme des oui, introductions pour donner le goût aux gens d'aller plus loin. Maintenant, oui, est-ce que les gens ont le temps nécessaire? Est-ce qu'ils ont l'éducation de base nécessaire? Est-ce qu'ils ont ce que ça prend maintenant pour aller s'asseoir et le faire? Parce que comme je dis, oui, c'est des choses que si tu veux vraiment le faire, c'est quasiment comme un travail, oui, right? Et maintenant, oui, ça veut dire qu'il faut mettre le temps qu'il faut dedans. oui. Et Non, est-ce qu'on a le temps? Parce que même moi-même, oui, je n'ai pas le temps. Même moi-même, quand je prends un peu plus de mon travail, je n'ai pas suffisamment de temps pour me consacrer à ça oui, véritablement. Donc, oui, je le fais quand même sur le côté simplement parce que bon, j'ai déjà les notions, j'ai déjà l'essentiel. Donc, de temps en temps, je peux prendre quelques positions ici et là. Mais sinon, la réalité, c'est que oui, pour être vraiment constant, il faut être constamment en train de regarder, oui. d'évaluer et de prendre des décisions. Donc, Et, il n'est pas impossible à personne, je ne pense pas que ce soit impossible à personne, mais comme tu as dit tout à l'heure, il y a peut-être 95% des gens, 95% des gens qui perdent et 5% qui vont gagner, right? oui, Dans l'ensemble, là, et l'autre chose, c'est que quand on va acheter une action, OK, oui, donc je disais simplement que, c'est bon? oui, c'est bon, oui, Oui. Non, je disais simplement que quand on va acheter une action, par exemple, la compagnie n'en profite pas nécessairement. C'est-à-dire, si elle vient d'acheter une action de, de Tesla, par exemple, Tesla, par exemple, oui, qui est à 250, si je l'achète à 500, la différence ne va pas à la compagnie. Donc, ça ne permet pas, ça va pas permettre à la compagnie de devenir plus grosse, d'avoir les moyens de, right? J'ai acheté à 500, j'ai acheté un investisseur en particulier à 500. La compagnie n'a avantage de ça que si elle vient maintenant vendre ses actions pour avoir de l'argent. oui, Donc, oui, tant que la oui, compagnie, donc l'argent là qui est vendu sur le marché, en réalité, c'est entre celui qui possédait l'action avant et le nouveau.
Donc, c'est celui qui possédait l'action avant qui prend le 500. Donc, de façon virtuelle, toutes les actions ont comme une nouvelle valeur équivalente peut-être à 500. Oui. Mais c'est de façon virtuelle, la compagnie elle-même n'a pas plus d'argent parce que l'action vaut 500 maintenant sur le marché. Ah, ok, parce que c'est l'individu qui fait la transaction qui bénéficie de ces 500-là. L'action elle-même ne Mais vaut pas bien sûr, 500. Ok. jusqu'à ce que la compagnie elle-même décide maintenant de dire que bon, je veux offrir de nouvelles actions en vente pour aller aussi récupérer ma part de 500. Ok, je Si comprends. elle n'en vend pas, elle n'aura pas le 500. D'accord. Donc oui, sa valeur en bourse va monter, va doubler, mais ça ne veut pas dire que financièrement, il y a... Je prends encore un exemple simple. Quand quelqu'un a une maison, la maison, il a acheté peut-être la maison à, disons, 15 millions de CFA, prenons un exemple. OK? Il a acheté la maison à 15 millions. Mais sur le marché, la valeur de la maison aujourd'hui, c'est peut-être 25 millions. Théoriquement, le propriétaire peut dire que, bon, moi, j'ai l'équivalent de 25 millions, right? Mais le 25 millions, il n'a pas en espèces non plus. Et ça, c'est parce que toute la maison l'appartient. Maintenant, s'il y avait d'autres investisseurs, s'il avait acheté la maison avec d'autres personnes, est-ce que le 25 millions là, c'est à lui? Non. Non, non, pas du tout. Oui. Voilà. Donc, tu prends quelqu'un comme ça, il a acheté peut-être, il a mis seulement 10% au départ. Right? 10% de 25 millions, c'est 2,5 millions. Donc, au départ, il a mis 1,5 pour le 15 millions. Maintenant, lui, 1,5, maintenant 2,5, l'équivalent de 2,5. Mais s'il ne vend pas une partie de ces 2,5, il n'a rien. Il ne réalise pas, il ne réalise pas Il ne ses, réalise pas. jusqu'à ce qu'il fait. Et comme une compagnie, s'il voulait, par exemple, faire les rénovations sur la maison, s'il ne va pas à la banque prêter, il n'aura pas d'argent pour faire les rénovations. La même chose avec les compagnies. Donc, ce qui arrive, c'est que quand l'action de la compagnie vaut, je veux dire, Tesla, si c'est 500, si c'est 250, le lendemain, ça monte à 500. Tesla, en tant que compagnie, oui, il y a des actions potentielles parce que ça appartient à ces investisseurs. Right? Donc, ils ont encore leurs actions personnelles dans leur poche. Je veux dire, Oui, Elon Musk et autres. oui, Ils ont encore leurs évidemment. actions dans leur poche. Donc, ces actions-là, s'ils la vendent, ils vont aussi avoir leur part de 500. Évidemment. Mais s'ils ne la vendent pas, la compagnie elle-même, même si elle veut faire des activités demain, le 500, elle ne l'a pas. Donc, prends une compagnie qui a Jusqu'à ce une qu'ils coquille vendent vide. ces actions-là pour réaliser. Exactement. Bon, Prends d'accord. une compagnie qui a une coquille vide dans le même cas, dont l'action était à 1 dollar et subitement l'action est passée à 10 dollars. Plus c'est une coquille vide, elle n'a rien. Elle a toujours zéro. Même si l'action vaut n'importe quoi dehors, la compagnie elle-même vaut toujours zéro. Donc, je disais ça pour simplement revenir au fait que le fait que les actions montent là, ça ne permet pas à la compagnie de devenir plus intéressante, Oui, malheureusement. Ce qui fait qu'elle ne peut même pas aller acheter d'autres trucs, elle ne peut même pas se diversifier, même si elle voulait. La seule façon, c'est elle-même de revenir vendre ses actions sur le marché. Et oui. parfois, quand la compagnie va dire que je veux vendre les actions sur le marché, Les prix le prix commencent, normal, c'est qu'elle va baisser. commencent à chuter, c'est vrai. Exactement. Donc, il y a tous ces éléments-là qui vont avec le prix encore. Donc, je veux dire, pour revenir à la question, oui, les individus peuvent aller acheter et vendre, mais la réalité, c'est que si tu as 100 personnes de plus qui achètent le même produit, ça ne permet pas au produit de devenir meilleur, malheureusement. Le produit lui-même ne devient pas nécessairement meilleur. Et donc, il n'a pas une valeur ajoutée au produit, simplement D'accord, parce que plus de personnes l'ont acheté, ou bien plus de d'accord, personnes ont voulu payer cher pour ce produit. Right? d'accord, d'accord. Donc, c'est pour ça que le 95 dont tu parlais au début, ça peut continuer à rester pour un bon bout. Parce que les 95 personnes qui viennent mettre de l'argent là, ils ne bonifient pas la compagnie. Ils ne rendent pas la compagnie meilleure Meilleur, nécessairement. oui. Parce que si la D'accord. compagnie devenait meilleure, leurs actions qu'ils ont achetées aussi gonfleraient. Croîtrait, évidemment, Il y aurait une raison pour que ça croît. Mais si la d'accord, compagnie reste pareille, cette valeur-là va finir par retomber tout simplement. évidemment. Très, très, très belle explication. Et il y a aussi certains scénarios, souvent, vous voyez un individu, quand il entre sur le marché, les prix montent, et puis il y a ce qu'on appelle cette cupidité-là, cette gourmandise. Au lieu de prendre son profit, un peu la discipline que vous Oui, avez oui, soulignée tout à l'heure, la personne espère que ça va monter à 50% de profit, 100% de profit. Jusqu'à là, la personne a toute l'espérance que non, ça va continuer à monter. Et subitement,
le marché change de direction. Parce qu'en quelque sorte, ceux qui avaient ces actions-là veulent aussi profiter de la hausse des prix. Ils viennent maintenant dompent leurs actions sur le marché. Les prix commencent à chuter rapidement parce qu'il y a plus de volume sur le marché, plus de ventes que d'achats. Et ça Ouais, crée ces chocs-là. Oui, oui, oui. Non, I mean, c'est normal sur le marché. Et, évidemment. et malheureusement, again, sur le côté individuel, c'est beaucoup plus difficile pour l'individu. Parce Oui, qu'une fois de plus, il n'a pas le temps, il n'a pas l'expérience, il n'a pas. Parce que quand il vend, je dis toujours, même sur le marché, moi, je dis souvent, regarde, si tu vends, c'est pour acheter quoi? et, ouais, d'accord. Right? Si tu vends, c'est pour acheter quelque chose d'autre qui peut-être lui aussi était monté. D'un Oui, moment donné, il faut une raison fondamentale pour dire que non, celui-ci là, c'est bon comme ça. Right? Et la discipline est importante, la prise de risque, la mesure du risque qu'on prend, c'est important aussi parce qu'il faut comprendre le risque de ce qu'on a acheté. Parce évidemment. que tous ces produits-là ont un risque. Et donc, quand on comprend mieux, on comprend le risque, peut-être mieux on peut vite sortir parfois. Mais enfin, Évidemment. les compagnies, là, il y en a qui vont ride il y a des gens qui ont acheté Tesla. Il y a peut-être rapidement quand Tesla est sorti, mais ils ont encore les actions. Parce Oh, qu'ils y croient encore. d'accord. Même si c'est monté à 80, à 100%, 200, 300%, ils y croient toujours. Mais est-ce qu'ils gardent la totalité de leurs avoirs à l'intérieur? Ça, c'est au moment maintenant là où on commence à jouer sur les gestions du risque. Oui, les Parce que gestions des rendu à un risques. moment donné, exactement, rendu à un moment donné, les gens commencent un peu à diversifier ou à prendre une partie du profit, ainsi de suite. C'est pas nécessaire de tout vendre nécessairement si on pense qu'il y a encore du jus. Si on pense Mais, qu'il peut encore avoir du jus, on peut ah, simplement réduire la quantité qu'on a sur le marché et prendre une partie du profit, mettre à côté et oui, continuer, diversifier. ou D'accord. diversifier, ou exactement, ou Oui. diversifier et continuer à suivre. Et parfois, ça Oui. descend et après, ça remonte. C'est comme quelqu'un qui avait investi en crypto. Je dis, on est descendu. En fait, il y a un moment, c'était monté jusqu'à peut-être 50 000. Ça a baissé, c'est revenu et ça a encore rebaissé. Right? Oui, Donc, c'est quoi le bon moment? C'est difficile de savoir le bon moment. Et ces gens-là, évidemment. les investisseurs professionnels ne cherchent pas c'est quoi le bon moment généralement. C'est tout simplement qu'ils vont avoir des mesures pour dire, bon, rendu ici, j'ai suffisamment, je prends une partie, je laisse ce que je laisse, je continue à regarder. Si je trouve que ça, je diminue encore, ainsi de suite. Right? Et après, ça baisse suffisamment, il peut encore entrer d'acheter. Si ça a baissé, c'est D'accord. juste qu'avec Oui. avec le temps, On se on se pose. perfectionne en quelque Oui, sorte. on se perfectionne, effectivement, tout à Oui, fait. évidemment. OK, d'accord. Mais, merci beaucoup, Fabien. On a à 42 minutes dans cet entretien. Ça tire déjà vers la fin. En OK. tant qu'individuel, que conseillerais-tu? L'investissement ou le trading? Le plus souvent, par rapport aux données, l'investissement est meilleur pour un individu ou bien lambda ou c'est le trading? C'est difficile de répondre pour deux raisons. D'accord. La première raison, c'est que généralement l'individu qui va dans l'investissement financier, en général sur les marchés financiers, veut un profit qui est un peu plus rapide. Oui, Parce que ses avoirs ne sont pas conséquents en général. Right? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vit avec 2000, s'il va en mode investissement, à moins qu'il soit vraiment chanceux, qu'il ait pris les bons filons, right? 5-10% l'année, à la fin d'année, c'est $200, oui, ça ne représente pas grand-chose. right? C'est souvent ça qui est un peu compliqué. Parce que pour vraiment se sentir, sentir qu'on a fait quelque chose, on veut que le montant qu'on a gagné soit consistant. Conséquent, évidemment. Conséquent, Oui. exactement. Et donc, c'est ça qui est souvent le défi. Et donc, c'est un challenge. Je dirais qu'à la fin de la vie, c'est un challenge, c'est difficile. Le trading, le problème avec le trading, c'est le fait que ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Plus qu'il faut acheter, il faut vendre, ça veut dire qu'il faut étudier, comprendre, acheter, vendre. C'était, moi, je disais juste des techniques. Bon. Mais même ces techniques-là, si on ne comprend pas le fondamental, je ne sais pas si c'est vraiment suffisant. Une des raisons pour lesquelles beaucoup perdent aussi. Maintenant, si tu as la chance d'entrer au bon moment, c'est-à-dire qu'il y a parfois des moments qui sont bons, propices. Je prends par exemple le marché a baissé de 50%, par Oui, exemple. oui. Quelqu'un qui a de l'argent quand le marché a baissé de 50%, peut dire, bon, tu sais quoi, moi, je suis là pour le long terme, je vais acheter et je vais rester tranquille.
right? Je vais attendre même dans 5 ans, dans 10 ans. À ce moment, il y a des chances qu'effectivement, le rendement va être peut-être dans 3 ans, peut-être 50%, Oui, right? Donc, il y a peut-être les moments, c'est-à-dire chercher le momentum dans le marché, rester de côté, attendre, le bon moment arrive, et puis attaquer sur le marché et puis progresser, right? Bon, maintenant, de l'autre côté, tout ce qui est produit dérivé, comme je dis, les options et autres, oui, ça multiplie, ça donne la possibilité de multiplier les gains, en même temps, multiplier aussi la possibilité de perdre, bien évidemment. Donc, mais celui qui sait que, bon, j'ai 500, si je le perds, c'est pas grave. Parfois encore, c'est mieux d'aller jouer, si vous maîtrisez un peu, ça peut être mieux peut-être de jouer sa tombola là-bas et se dire que, bon, si je gagne, peut-être que mon 500 va devenir peut-être 5000, right? Si je perds, j'ai perdu 500, oui, right? oui, Mais c'est ce genre de choses. Mais la meilleure chose, c'est vraiment de s'éduquer, vraiment de bien s'éduquer oui, et avant de le faire, quoi. Parce que d'accord, sinon, les risques sont bien évidemment, les risques sont importants. d'accord. Donc, en conclusion, la formation est importante, les amis. Et une dernière, bon, juste comme Oui, aujourd'hui, l'entretien était un peu basé sur le trading en général, oui. peut-être nous aurons l'occasion de parler un peu des produits dérivés, les options, les call options, les put options, juste pour éduquer notre communauté par rapport à comment ces produits fonctionnent et comment réaliser des profits autour de ces trading-là. Un dernier mot avant de conclure, Fabien. Ou bon, pas grand-chose. Je veux dire, comme toute profession, je veux dire, le trading, c'est une affaire de professionnels aussi. Les individus peuvent bien évidemment euh, s'y essayer, mais il faut qu'on comprenne que le risque est là. Surtout quand on s'en va vers les produits dérivés. Si on reste au niveau des stocks, tout simplement, et autres, le risque est là, mais il est moins. D'accord. Et on peut bien faire ses choix. Donc, il y a par exemple les ETF, right, qui sont un panier de produits en même temps de stock. Quand on va vers cela, on est un peu plus, c'est beaucoup plus, c'est un peu plus safe. Et surtout, si on ne maîtrise pas, parfois on peut commencer vers cela pour prendre le temps de vraiment faire ses propres choix. Oui. Donc, c'est des éléments comme ça. Le moins de risque pour commencer et pendant ce temps, bien comprendre comment les choses fonctionnent, quoi. Réduire son risque au départ, tout simplement. Et puis d'attaquer, quoi. D'accord, d'accord, C'est essentiel, oh oui. d'accord. Mais merci beaucoup, Fabien. Encore comme je l'ai dit, Un et plaisir. si vous le promettez à notre communauté, on pourra avoir l'occasion, n'est-ce pas, de parler des ETF parce qu'on parle des ETF Bitcoin Spot que BlackRock a soumis avec la SEC. Donc, on verra un peu comment ça va aboutir. Peut-être on pourra parler de ça. Mais Et il y a des ETF au Canada. oui, sur le futur, mais pas sur le sport. Sur le Oh, sport, parce que sport. Je vois, oui, 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 sur tout le à fait. futur. Oui, ETF Oui, sur le oui, futur. Donc, je parle tout un à peu fait. plus du sport. Donc, Oui, oui. la communauté aimerait en apprendre aussi. Et on aimerait avoir un expert comme toi pour pour nous l'expliquer. Bon, si on a le temps, pourquoi pas? Je sais que tu pourras trouver le temps pour On la va essayer. communauté. On va essayer, on va essayer, on va essayer. Merci beaucoup, Fabien, et bonne soirée. Sincèrement, merci de t'avoir soumis à cet exercice avec nous. Sincèrement, merci. Avec plaisir. À très bientôt. À très bientôt. Bonne soirée. Salut à ta communauté. Bye bye. Bye. OK.